Bonjour, je suis Félix Saka, naturothérapeute depuis 44 ans. Je suis diplômé de l'Académie nationale d'hygiène et de médecine naturelle du Québec, c'est au Canada. Je suis diplômé de la B. Susan Anthony University, c'est aux États-Unis, Missouri. Je suis diplômé de l'Institut de psychosomatique naturelle en Suisse, c'est à Lausanne. À Lausanne, c'est en Suisse. Et donc, fort de cette culture, j'ai décidé d'exprimer le point de vue d'un naturothérapeute que je suis. Mais ce n'est qu'un point de vue. Chacun appréciera, chacun trouvera ce qui semble bon pour lui. Et aujourd'hui, je voudrais, après un mois d'absence de rencontres hebdomadaires, je voudrais exprimer ou traduire des réponses à des gens qui se sont posés beaucoup de questions. Les gens me disent, oui, vous ne parlez pas de ménopause, vous ne parlez pas de douleurs articulaires, vous ne parlez pas d'ovaires qui sont petits chez les femmes. Je dis, bon, je vais vous dire mon point de vue dessus. Parce que quand on fait une conférence, c'est par rapport aux questions que nous répondons. Mais s'il n'y a pas de questions sur la ménopause, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les constipations, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les insomnies, on n'en parle pas. S'il n'y a pas de questions sur les palpitations du cœur répétées, on n'en parle pas. J'ai noté toutes ces choses et puis je vais essayer d'apporter des éclaircissements à vos préoccupations. La ménopause, ça veut dire la cessation des règles chez la femme. Ménopause, c'est fini, la femme ne fait plus ses règles. Le plus tôt, 40 ans, 42 ans, dit, ça c'est ménopause précoce. Et puis on trouve des femmes qui à 50 ans ne font plus leurs règles. C'est fini, la pause des ménorrhées. J'ai trouvé il y a 4 mois, 5 mois, 2 dames qui m'ont posé leur problème. 50 ans, 53 ans, elles sont en ménopause. Donc les règles se sont arrêtées depuis 4 mois, depuis 6 mois. Les règles s'arrêtent parce que tout simplement, le corps n'a plus la capacité nécessaire chez la femme de fabriquer donc des cellules sexuelles féminines qu'on appelle les ovocytes. Le corps n'en a plus chez la femme et les règles s'arrêtent. J'ai attiré l'attention de ces femmes sur le fait que c'est vrai, les règles sont arrêtées, mais dans la démarche naturothérapeutique, on peut essayer aussi d'apporter des hormones végétales. On peut apporter des hormones végétales sous la forme alimentaire, sous la forme même médicinale. Et j'ai proposé à ces femmes-là de travailler un peu sur l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est un petit déjeuner de fruits qui sont mûrs et de fruits qui sont variés. Donc elles commencent leur petit déjeuner en fruits, orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, raisin, corosol, banane, mandarine, etc., etc. Et à midi, de faire des légumes sous forme de jus pour aller vite. Parce que quand on fait des légumes sous forme de jus, 30-35 minutes après, c'est déjà dans les couloirs métaboliques et le sang déjà reçoit ce qu'il doit recevoir. Donc, je leur ai demandé d'insister sur le persil. C'est sur le persil. Au lieu d'une boîte, qu'elles prennent 3 bouquets de persil, 2 oignons, 3 carottes, 3 concombres, de céleri. Donc, elles vont boire au moins 4 verres dans la journée. Un verre à 10 heures, un verre vers 13 heures avant le repas de 13 heures, un verre vers 17 heures puis un verre 20 heures. Elles ont commencé à boire ces jus de légumes et je leur ai demandé d'appuyer cela avec des plantes végétales. C'est-à-dire que quand on dit plantes végétales, je veux dire quoi? Qui ont des huiles. On prend par exemple l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, c'est une huile qui vient du végétal. On prend aussi l'huile de germe de blé. Mais l'appellation n'est pas correcte parce que le germe de blé ne donne pas d'huile. Il faut prendre le germe de blé, le mettre dans de l'huile de tournesol ou dans de l'huile d'olive ou dans de l'huile de sésame pour faire une huile de germe de blé. On devrait plutôt dire huile au germe de blé, ce qui me paraît plus correct. Donc, elles ont pris pendant 1 mois, pendant 2 mois, de bons fruits, de bons légumes, avec le repas cuit. Je leur ai demandé de récupérer tous les légumes qui ont été écrasés, les résidus, et de les mettre dans leur sauce. Et puis, de varier les protéines.
Quand vous rencontrez les gens parlent toujours viande, poisson. Là, il a dit, moi je ne mange plus la viande, mon poisson. C'est bien. Mais les protéines, poissons, sont limitées. Et il y a beaucoup de choses qui manquent dans les protéines du poisson. Les gens qui ne mangent pas de la viande, il n'y a pas de problème. Les protéines poisson, c'est limité. On a proposé qu'on fasse aujourd'hui du poisson, demain qu'on fasse des champignons, après-demain qu'on fasse des haricots rouges, le jour qui suit des haricots blancs, ensuite des lentilles, ensuite des pois chiches, des petits pois. Tout ça, on appelle ça protéines végétales bien légumineuses. Lorsqu'elles ont commencé à manger comme ça, et puis j'ai demandé aussi qu'il y ait une variété au niveau des féculents et des farineux. On fait aujourd'hui un peu d'igname, demain on fait la banane plantain, après on fait la patate douce, on fait du riz, on fait, comment on appelle, la pomme de terre, on fait plusieurs sortes de féculents farineux qu'on ne reste pas seulement sur le riz, ou la tiékère, la semoule de manioc, mais qu'on valide. Et puis à la fin, donc, de cette petite expérience, les organes génitaux de ces femmes ont commencé à bouger en bien et elles ont commencé à faire leurs règles, elles ont commencé à saigner. Donc, je veux attirer l'attention pour dire quoi? La période de 50 ans en médecine des hôpitaux est déjà dépassée. C'est tout à fait normal puisque c'est une approche. La médecine travaille à 50 ans, faire un enfant, vraiment ce serait suicidaire. Donc, ces femmes-là ont commencé à revoir les règles. Et je demandais toujours de continuer à travailler dans cette démarche-là. Et voilà que donc le cycle reprend. On a réveillé les ovaires parce qu'on a apporté les hormones végétales, l'huile d'onagre, l'huile de germe de blé. On a apporté aussi des produits de la ruche des abeilles, la gelée royale. On a apporté aussi le pollen. Et voilà donc que les hormones commencent à se refaire, que les ovaires commencent à émettre des cellules sexuelles femelles, des ovocytes. Tant mieux. Moi, je sais, dans ma petite expérience de 44 ans, quand on rentre dans cette démarche-là, on va ouvrir un autre sas qui va permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir les satisfactions. Donc, j'ose croire qu'avec cette démarche, elles ont commencé à saigner, elles vont continuer à manger, comme je dis, elles vont continuer à prendre ces hormones végétales. Les glandes sexuelles vont se restructurer, se réharmoniser, et ma foi, elles pourront avoir leur enfant. Mais ça, j'en parle pour celles qui nous demandent cela. Mais sinon, on a vu des dames à 40 ans, à 42 ans, à 43 ans, à 47 ans, qui étaient en ménopause ou précoce. On a réactivé hormonalement tout le cycle avec de bons aliments, et puis tout est revenu dans l'ordre. J'ai connu aussi des dames qui n'étaient pas vraiment en ménopause, mais qui avaient un an d'absence de règles, ils avaient 37 ans, 38 ans. Ils dit oui, ça peut revenir. Et quand elles ont travaillé, et oui, 3 mois après, 4 mois, c'est revenu. J'ai rencontré dans ma pratique de 44 ans 3 femmes qui sont venues parce qu'elles avaient ce qu'on appelle une synéchie. C'est-à-dire, la matrice est collée. Et quand la matrice est collée, il n'y a plus de règles, c'est collé. À l'hôpital, elles ont rencontré leur praticien. Le praticien leur a dit oui, ça, soit on fait une chirurgie, ou bien on fait quelque chose. Voilà. Bon, les dames que j'ai rencontrées avaient refusé d'utiliser la chirurgie. Je dis alors, il va falloir faire des applications d'argile sur le bas-ventre, au moins 2 fois par jour. Ce sera un peu contraignant pour vous, mais trouvez les heures où vous êtes libre pour faire cela. Elles ont travaillé dessus, et c'est extraordinaire avec toute l'hygiène alimentaire, et puis l'application d'argile. Pour une, le 6e mois, ça s'est ouvert, les règles ont commencé à couler. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, elle a pu faire ses enfants. L'autre, c'est à 6 mois, 7 mois que ça s'est ouvert, elles ont fait aussi leurs enfants. Et d'autres, c'est à 9 mois. Donc, quand la matrice, donc l'utérus est collé, c'est l'argile chaude qu'on applique, pas brûlante, l'argile chaude qu'on applique sur le bas-ventre, et puis on change ou on réforme l'hygiène alimentaire. Dans ce qui m'a été donné de connaître, cela a très bien marché. Il y a une même qui, je crois elle est à Caen, lorsque elle a fait cela qu'au 5e, 6e mois, il y a eu décollement de la matrice, elle a bien saigné, pendant au moins 1 heure de temps, ça a bien coulé, toutes ces impuretés qui étaient là, et puis le mois qui a suivi, tout a commencé à se remettre en place. Le 3e mois, elle avait sa grossesse. Quand elle a accouché, elle a donné donc le nom de son mari. Et puis, comme je crois qu'elle est à Caen, elle a mis une siaké. C'est-à-dire, je ne savais pas que Dr Aka pouvait m'aider. Voilà. Donc, en langage à Caen, une siaké. Je ne savais pas que. Bon, bref, pour dire que
Il y a mille et une possibilités naturelles qu'il ne faut pas occulter. Il y a des gens aussi qui m'ont posé la question de la constipation. La constipation, chez ces personnes-là, elles ne boivent pas suffisamment d'eau et il n'y a pas suffisamment de fibres. C'est-à-dire dans leur alimentation, il n'y a pas suffisamment de fibres. Soit elles mangent trop de protéines, soit elles mangent trop de féculents et protéines. Donc, il n'y a pas suffisamment d'eau. Je leur ai demandé de réapprendre d'abord à s'hydrater, boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs même bien. Parce que si on ne boit pas suffisamment d'eau, le corps se déshydrate. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à boire suffisamment d'eau. Et puis, elles ont commencé à manger des fruits au petit déjeuner. Elles ont commencé à manger des légumes cuits à midi, avant le plat cuit. Et puis, elles ont commencé à boire ces plantes-là qu'on trouve partout dans toute l'Afrique, le tamarin. Le tamarin, en Côte d'Ivoire, les gens l'appellent tomidji, le tamarin. Et le tamarin, même aujourd'hui, est vendu en pharmacie parce que certains chercheurs viennent chercher ces plantes-là, les ramènent en Europe, vont les écraser, les mettre en pâte et on le vend en pharmacie. Vous trouvez ça sous le nom tamarine. Donc c'est dire que le tamarin a une bonne action sur le transit intestinal. Mais la méthode qui permet aussi d'obtenir de bons résultats, j'ai parlé toujours de 3 fruits, la banane, la mangue et la papaye. Actuellement, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, c'est la période de mangue, c'est la période de banane, c'est la période de papaye. Donc, si vous mangez 1 ou 2 mangues, 1 ou 2 papayes et 1 ou 2 bananes, vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir commencer à déclencher le processus qui s'appelle tractus digestif. Et si vous rentrez dans cette démarche, quand vous mangez cela, 30 minutes après, vous buvez un verre de tamarin. Vous pouvez mettre un peu de miel dedans si vous voulez, si vous n'êtes pas diabétique. Vous buvez un peu de miel. Et puis, 1 heure après, vous remettez encore une banane, une mangue, une papaye. Ou 2 bananes, 2 mangues, 2 papayes. Et puis, les 30 minutes qui suivent après, vous buvez encore le tamarin. Je donne cet exemple parce qu'il y avait quelqu'un qui était hospitalisé dans une grande clinique. Et puis, ça faisait 7 jours. Tous les examens ont été faits, mais ça piétinait au niveau de pourquoi est-ce qu'il n'allait pas à la selle. Il n'y avait pas d'occlusion intestinale. Tout était normal, suivant les analyses qui ont été faites. Et puis, il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Il a commencé à 13 h à prendre une banane, une mangue, une papaye. C'était la période. 30 minutes après, un verre de tamarin, un verre de jus de tamarin. Ensuite, 1 heure après, le procédé banane, papaye, mangue. Il a commencé à 13 h à 17 h il a commencé à la laisser. Tout ce qui n'avait pas vécu depuis 5 ou 6 jours a commencé à sortir. Donc lui, il quitte donc l'hôpital en question. Et puis il vient me trouver, il me dit, mais est-ce qu'il peut avoir un remède pour la constipation? J'ai dit, mais c'est le remède que je viens de te donner. Je t'ai donné à manger des fruits qui allaient à la selle. C'est ça le remède. Mais ce n'était pas encore clair dans sa tête, parce que pour lui, c'est vrai qu'il était à la selle, mais il fallait donner encore. Non, c'est fini. Il y a des plantes. Mais déjà, l'alimentation aussi est une plante alimentaire qui permet aussi d'aller à la selle. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à la constipation. Ensuite, il y a des gens qui m'ont posé la question, qui disent qu'ils ne dorment pas suffisamment. C'est vrai, avec tous les problèmes qu'on a dans la société, c'est pas évident qu'on puisse dormir sur ses lauriers. Voilà, quelqu'un qui se couche à 22 h à 3 h du matin, tac, il ouvre les yeux, il commence à cogiter, commence à réfléchir, et c'est pas évident. Et je leur ai dit, premièrement, la chambre là, il faut bien aérer la chambre. Je ne parle pas de climatiseur, je parle d'aération. Le climatiseur, c'est l'air conditionné. Le split, c'est l'air conditionné. Je ne parle pas de cela. Maintenant, si vous utilisez le climatiseur ou le split, il faut mettre des genres de tissus, des compresses ou du papier hygiénique accrochés à la bouche, au-dessus du split ou du climatiseur, puis mettre des huiles essentielles d'eucalyptus, des huiles essentielles de lavande, des huiles essentielles, vous trouvez ça dans toutes les pharmacies spécialisées, des huiles essentielles de, comment on appelle, de mélisse, des huiles essentielles de camomille. Ces huiles essentielles vont diffuser dans l'atmosphère de la chambre et la personne qui va respirer cela va créer une déconnexion avec l'éveil et il va commencer par reposer son corps. Donc, le cerveau pensant, le cortex, va se mettre un peu au repos et le cerveau organique, le diencéphale, va prendre le dessus. Alors, le sommeil commence à venir.
Donc, c'est une approche. Maintenant, la deuxième approche aussi, il faut pouvoir dormir la tête au nord. Si on dit il y a pôle nord, il y a pôle sud. Et dans notre univers, il y a les 4 points cardinaux. Ça, tout le monde est allé à l'école, on a appris le nord, l'est, le sud, l'ouest et tout ça. On a appris ces 4 points cardinaux. Donc, il faut pouvoir gérer sa tête au nord. C'est très facile avec ces montres. Sur tous les portables aujourd'hui, on a le nord. Vous essayez de mettre la tête à main. Il faut tenir compte aussi de l'habitation où vous êtes. Si la position du nord est très restreinte ou est trop étriquée, c'est sûr qu'on ne va pas mettre la tête au nord et qu'on va mettre peut-être la tête à l'ouest. Il ne faut pas mettre la tête à l'ouest, il faut plutôt mettre la tête à l'est quand le nord est coincé. Tête au nord, pied au sud, ou tête à l'est, pied à l'ouest. C'est ce qu'on appelle la géobiologie, la médecine de l'habitat. Et puis, il faut aérer la chambre. Tout ce qui peut être rangé n'a qu'à être rangé. Voilà, il ne faut pas laisser les habits pêle-mêle, il ne faut pas laisser les chaussures pêle-mêle, il ne faut pas laisser les vieux habits. J'ai vu des gens qui ont des vieux habits qui datent de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, qui n'utilisent pas, mais pour eux, il faut que ce soit dans la maison. Et tout ça, ça dégage de mauvaises vibrations. Donc, il faut réorienter donc la tête au nord, les pieds au sud, ou bien à défaut, la tête à l'est, les pieds à l'ouest. Maintenant, pour faciliter le sommeil, il faut prendre à partir de 18 h un verre d'eau tiède avec un oignon écrasé, cru. Surtout l'oignon violet a une bonne action sur la sphère mentale. Pourquoi? L'oignon contient des principes actifs. L'oignon contient des sels minéraux. L'oignon contient des oligo-éléments. Le sélénium, c'est bon pour le cerveau. C'est bon aussi pour le cœur. Le magnésium, tout ça, l'oignon le contient. Oui, l'oignon qu'on rencontre là, marchant dans la rue, contient ces éléments-là. Donc on écrase un oignon, et puis on met de l'eau tiède dessus, et puis on le boit par petites gorgées. Quand on a fait 18 h, on en replace un à 20 h, et à 22 h avant de se coucher, si on se couche à 22 h, on va ouvrir la porte de Morphée, on va bien dormir. Voilà, c'est une possibilité. Comme aussi, on peut utiliser la peau des oranges. La peau des oranges, on fait sécher cette peau des oranges. En 4 jours, c'est sec avec le soleil. Et puis on écrase la peau. Et la poudre là, on utilise donc une cuillère à café dans un verre d'eau chaude. Et quand ça vient tremper 15 minutes après, on peut utiliser aussi cela à 20 h, à 23 h, ça dépend à quel moment on se couche. Maintenant, sur le plan alimentaire, il faut alléger un peu l'alimentation du soir. Il faut mettre beaucoup plus de légumes crus, soit sous forme de jus, oignons, carottes, concombres, ça, avec persil, ça détend le système nerveux. Et puis on boit cela un verre par exemple toutes les 3 heures. Depuis le matin, on boit un verre toutes les 3 heures. On prépare le sommeil. Et puis au moment d'aller se coucher, on va se rincer d'abord de l'eau très froide. Et puis après on se rince avec de l'eau tiède qui va sur le chaud. On ouvre la porte du sommeil. Voilà un peu les petites choses que tout le monde peut faire. Comme on dit, c'est une médecine naturelle. Ensuite, des gens m'ont posé la question qui sont tout le temps fatigués. Le sommeil, il faut qu'il soit bon. Quand le sommeil est bon, quand on a bien dormi dans son lit, le matin on se réveille, on n'est pas fatigué. Et il faut que la chambre soit aérée. Donc on peut utiliser des parfums, des huiles essentielles de eucalyptus, huile essentielle de lavande, huile essentielle de menthe. Il faut oxygéner l'atmosphère où on dort. Et toutes ces huiles, on les trouve dans toutes les maisons spécialisées, on les trouve dans toutes les pharmacies spécialisées. Il faut l'utiliser pour notre bien-être, pour notre mieux-être. Donc, quand on est fatigué, on récupère 4 ou 5 citrons verts, on écrase ces citrons-là, le jus, on prend pour se frotter tout le corps. On se frotte de la tête aux pieds tout le corps, 5 minutes après on se rince, la fatigue est partie. Alors, aussi simple que je vous dis, aussi simple ça fonctionne. Maintenant, si on mange dans la journée des fruits juteux, variés, au petit déjeuner, à la place du pain, qui hélas n'apporte pas toutes les données, tout ce qu'on recherche dans le pain n'apporte pas cela. C'est du remplissage. On a mangé, on a rempli son estomac, c'est vrai, mais on n'a pas apporté la vie telle que nous le souhaitons. Et forcément, quand on a mangé un long pain le matin, vers midi, on en réclame encore parce que le corps réclame toujours une énergie qui est fausse. Et c'est comme ça que, vous voyez des gens qui marchent, mais leur visage est hagard, leur visage est vide. On ne sent pas, voilà, fonctionne comme ça. Mais bref, tout ça, ça s'apprend. Donc, c'est ce que je suis en train de proposer pour que les gens se portent bien. Ensuite, les gens m'ont posé des questions sur
les douleurs au niveau des articulations. Dès que vous voyez qu'il y a des douleurs, ça veut dire que le corps commence à s'acidifier. Donc on mange trop d'aliments qui acidifient le corps. Café au lait, ça acidifie le corps. Viande sans un aliment à côté, ça acidifie le corps. Poisson sans des légumes, ça acidifie le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cocktails de fruits, orange, pamplemousse, mandarine en jus, les boire le matin. Et puis peut-être 2 heures après, prendre son petit déjeuner habituel, mais en évitant de mélanger café au lait, en évitant de mélanger cacao au lait, en évitant de mélanger thé au lait. Vous prenez le thé ou le café ou le cacao si vous voulez, ou bien vous prenez votre lait, mais il ne faut pas les mélanger. Dès qu'on mélange, on crée d'autres réactions qui s'appellent acidification du corps. Et l'acidité, quand elle arrive à un certain niveau, le corps commence par nous signaler par des symptômes. Les symptômes, c'est quoi? C'est des signes qui se manifestent. Douleur au poignet, au coude, aux épaules, au cou, aux hanches, aux genoux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ces jus-là. Et à midi, et puis le soir, il faut remplir son verre de carottes, d'oignons, de concombres, de persil, de choux. Tous ces jus-là, il faut les boire avant tout repas. Et puis, il faut prendre 3 grosses cuillères d'huile d'olive de préférence, ou bien de colza ou de sésame, et puis mettre dedans 3 morceaux d'ail écrasé. 3 morceaux d'ail écrasé dans ces 3 grosses cuillères d'huile d'olive ou bien d'huile de sésame, bien de colza ou de tournesol. Quand on les a mélangés, on les laisse reposer 30-40 minutes. Puis après, on prend cette huile-là pour frotter les parties qui font mal. Si on le répète, en 2-3 jours déjà, c'est soulagé. Mais si on fait des jus, on permet de faire partie ces douleurs articulaires rapidement. Parce que c'est des signes que le corps est en train de s'acidifier. Dès qu'on dit acidification, on dit mauvaise circulation du sang, on dit encrassement. Les déchets d'acide urique, les cristaux issus et engendrés par nos excès de viande, de poisson. Donc, il faut pouvoir nettoyer le corps. Donc, retenons ceci. Chaque fois qu'on mange de la viande, chaque fois qu'on mange du poisson ou des œufs, il faut mettre toujours des légumes crus ou même cuits à ces repas. Ça nous évite d'avoir des digestions trop longues. Ça nous évite d'avoir des putréfactions. Dès qu'on a des odeurs qui sortent du corps, qui sont fortes, ça veut dire qu'on a mélangé des choses qui ne sont pas bien. Donc, il faut mettre toujours des légumes, des antioxydants, et puis ensuite mettre le repas cuit. De cette façon, on évite à 80-90% d'avoir des odeurs corporelles, d'avoir des urines chargées, d'avoir des selles nauséabondes, d'être un cadavre ambulant. Voilà, donc il faut rentrer dans cette démarche-là rapidement pour pouvoir bien se porter. Ensuite, des gens m'ont posé aussi la question, c'est des femmes qui m'ont dit, ah nous, on est mariés depuis 10 ans, depuis 15 ans, on n'a pas d'enfant. Je leur ai dit, pour faire un enfant, il faut être 2. Votre partenaire, votre mari, votre conjoint, il faut 2. Votre mari, votre partenaire, doit faire son contrôle des spermogrammes. Il doit contrôler. S'il fait les spermogrammes, on voit la quantité. On voit la quantité, spermogramme, on voit la quantité. Et puis aussi, il doit faire la qualité, spermocytogramme. C'est précis, la médecine est précise dans ce domaine-là. Et je tire mon chapeau toujours à la médecine des hôpitaux d'avoir des précisions dans ce domaine-là. Dès qu'on a ces éléments-là, on peut travailler. Si vous ne faites pas d'enfant chez l'homme, par exemple, il peut avoir ce qu'on appelle une nécrospermie. Ça veut dire quoi? Nécro, il y a nécrologie, la mort. La personne là, tant qu'elle n'a pas éjaculé, ses spermatozoïdes sont vivants. Dès qu'elle éjacule, 2 heures après, 3 heures après, les spermatozoïdes sont morts. Donc, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, dans 100 ans, vous serez toujours au même point de départ et ça ne bougera pas. Nécrospermie. On peut voir aussi, quand les gens font des analyses de la qualité, on voit que, par exemple, la tête là est mal formée. En grec, on dit térato, ça veut dire monstre. Donc, on dit tératospermie. Ça aussi, ça peut empêcher d'avoir un enfant. Et puis aussi, on va voir, on dit que il n'y en a pas beaucoup. En quantité, il n'y en a pas beaucoup. On dit oligo. En grec, oligo, ça veut dire petit, en petit nombre. Donc, ce sont toutes ces conditions-là qui doivent être bien remplies chez l'homme pour que la procréation puisse se faire. Maintenant, il faut aussi que la femme fasse bien ses règles. Si les règles coulent correctement, 3 jours, 4 jours, 5 jours, liquide, bien rouge, c'est déjà un atout. Deuxième atout aussi, il faut qu'elle puisse avoir une matière glaireuse, qu'on appelle la glaire cervicale, qui se trouve autour du col. Quand ta période d'ovulation est bien positionnée, la glaire s'installe. Et cette glaire qui est liquide dit quoi?
que lorsqu'il y aura des rapports sexuels, les spermatozoïdes seront happés vers le col de l'utérus et par la magie divine vont entrer dans le col et créer ce que nous appelons les spermatozoïdes géants. Je suis un spermatozoïde géant, vous êtes des spermatozoïdes géants. Bref, pour faire un bébé, il faut 2, donc il faut faire tous ces contrôles-là. Lorsque la glande cervicale est là, formidable. Maintenant, il y a des dames qui nous ont posé la question que elles ont fait tous les contrôles, m'ont dit leurs ovaires sont petits. Oui, si les ovaires sont petits, il faut permettre à ce que les ovaires soient grands. Un enfant qui naît, si on ne le nourrit pas, il n'atteindra pas un âge adolescent. Il faut donner les aliments qu'il faut. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des huiles de bonne qualité, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de germe de blé, des plantes que les abeilles vont utiliser pour fabriquer le pollen des fleurs, la gelée royale. On dit gelée royale parce qu'il y a des abeilles spécialisées qui vont chercher cette matière, cette pâte légèrement sucrée, acide, chaude, ils vont la ramener dans la ruche. Et il y a une seule abeille qui va consommer cela, c'est la reine. Elle a été choisie, donc on l'appelle la gelée royale, c'est-à-dire la gelée que la reine mange. Mais figurez-vous, cette abeille-là, cette gelée royale, elle va la consommer. Et chaque jour qu'elle consomme cela, chaque jour elle pond 2000 œufs. Extraordinaire. Voilà la magie de Dieu dans les insectes. Elle va pondre 2000 œufs et puis elle va vivre 5 ans. Et chaque jour que Dieu fait, et c'est le cas de le dire, elle pondra 2000 œufs par jour et pendant 5 ans. Alors qu'une abeille ordinaire vit seulement 45 jours. Donc, quand le professeur Rémi Chauvin a regardé sur les plus d'autres chercheurs, ils ont vu que c'était bourré d'hormones sans problème, sans contre-indication chez l'homme. Donc c'est comme ça que cela a commencé à être proposé à l'homme. Et toutes les femmes que moi j'ai suivies, qui prennent la gelée royale, qui prennent le pollen, qui prennent l'huile de germe de blé, après avoir nettoyé leur corps par des fruits et des légumes, les ovaires vont grossir. Comme cette dame qui m'appelait il y a 6 mois de France, elle me dit, son gynéco lui a dit que pour ton gynéco a dit, c'est l'approche qu'il a, il ne peut pas dire que tu vas avoir alors que tu ne peux pas avoir. Mais il sait ma méthode, faire entrer la gelée royale, faire entrer l'huile de germe de blé, faire entrer le pollen, puis mange différemment. 4 mois après, quand elle m'appelle, c'est pas pour me dire que ça n'a pas grossi, elle me dit qu'elle est en grossesse. C'est intéressant. Elle dit qu'elle est en grossesse, elle dit, mais moi je dis gloire à Dieu, parce que tout ça, c'est la main de Dieu qui est dedans. Voilà. Et donc, elle est en grossesse, elle va rencontrer son gynéco. Son gynéco était content, mais était un peu stupéfait. Il dit, mais comment cela est-il possible? Parce que toutes les analyses qu'il a fait, tous les contrôles qu'il a fait, donnaient la femme perdante. Elle ne pourra pas faire d'enfant. Et aujourd'hui, elle doit être à 2 mois de l'accouchement. Donc elle m'appelle sans temps pour me donner. Et je lui dis, voilà, travaille toujours. La tête est bien positionnée face au col. Quand il te restera 15 jours, tu commences à boire un verre d'infusion de girofle. Tu bois un verre d'infusion de girofle, une petite cuillère dans un verre d'eau chaude, tu bois. Quand il te restera 4 jours, tu fais deux petites cuillères pour 2 verres d'eau. 2 petites cuillères de girofle. Moi, ça boit. Le jour où tu arrives, le corps s'ouvre et tu accouches sans problème. Mais si ce n'est pas la tête qui est présentée et que ce sont les fesses de l'enfant face au col, il faut faire appel au gynécologue accoucheur. Lui va faire son travail, la chirurgie. Il va sortir l'enfant parce que si vous faites sortir un enfant par les pieds, machin, ça va coincer ici. Après la tête, ça devient autre chose. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec tous ceux qui m'ont posé toutes ces questions. Pour dire quoi? Que la naturothérapie, dont je parle depuis environ 5 ou 6 mois, à l'occasion donc des 43 ans et 44 ans aujourd'hui de ma pratique, ont fait l'objet d'études sérieuses par des médecins d'hôpitaux. Et à un moment, ils ont constaté qu'ils avaient des échecs dans tel ou tel domaine. Et puis, ils sont allés chercher du côté de la médecine naturelle. Il y en a qui ont voyagé en Angleterre, où elle est bien développée. Il y en a qui sont aux États-Unis, où elle est bien développée. Il y en a qui sont au Canada. Et c'est tout ça là qui a été brassé et qui a donné la naturothérapie. Donc, ayant fait l'objet d'études, donc sur des travaux scientifiques, basés sur une observation méticuleuse et pointue, on a donné cela. Moi, je ne fais que traduire ce que j'ai reçu de mes maîtres et je peux les saluer tous les jours en leur disant merci, tu m'as donné un enseignement extraordinaire. Et ils m'ont toujours dit, Félix, partage cela. Voilà, il ne faut pas garder ça pour toi. C'est ce que je fais. Je partage, je pense que, vu les coups de fil que je reçois, vu les coups de fil que tous ceux qui ont filmé cela reçoivent, je peux me dire que on a déjà atteint notre objectif de sensibiliser, d'informer
et peut-être aussi de former. Et il y a aujourd'hui une vingtaine de personnes qui suivent nos cours par correspondance, tant mieux. Et cela permet donc d'avoir une ouverture sur beaucoup de choses. Voilà. Donc, les prochaines fois où on se retrouvera, on parlera encore du prochain séminaire sur la naturothérapie qu'on fera dans un hôtel de la place. Et puis aussi, on parlera de spiritualité pratique et vivante. J'insiste dessus. Ce sont des choses qui sont à la disposition de tout le monde. Et je suis en train de m'atteler à mettre 2 ouvrages sur ce que moi j'ai pratiqué, qui n'a aucune coloration religieuse. Vous allez sentir comme si c'est les musulmans qui sont dedans, ou bien les chrétiens ou les bouddhistes. Mais c'est la spiritualité, parce que l'homme naît avec un esprit. L'homme naît avec une âme qui n'a pas une coloration chrétienne ou musulmane ou bouddhiste. L'homme naît, puis maintenant l'homme choisit sa religion. Ce qui est bien. C'est une approche, la religion c'est une approche qui permet de faire comprendre beaucoup de choses. Maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle une ère nouvelle, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau a été déjà décriée pendant longtemps, et le maître Jésus, que dis-je, Rabouni, Jésus, c'est comme ça que les Hébreux l'appelaient, Rabouni, Jésus avait annoncé cela à ses disciples. Il disait, mais maître, toujours tu dis les temps approchent, mais comment ceci? Et le maître Jésus, le Seigneur et Jésus, le prince des princes, voilà, des initiés, disait, lorsque vous allez marcher, symboliquement parlant, et que vous allez arriver dans un village, symboliquement parlant, vous allez trouver un monsieur qui tient une cruche. Le Verseau, le signe du Verseau, c'est un monsieur qui tient une cruche sur son épaule et qui verse l'eau. Mais ce n'est pas l'eau du robinet, c'est l'eau de l'esprit. Et justement, cette période est arrivée et elle va durer 2165 ans. Et 2165 ans, ce n'est pas 2 jours. On va renaître davantage et on est à l'école de la vie. Voilà, donc je voudrais partager cette culture-là que j'ai récupérée ici et là, pêle-mêle, et qui m'a permis donc d'avoir une belle orientation et de respecter l'homme et d'avoir beaucoup d'amour pour l'homme. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez faire toutes ces émissions, parce que cette ère-là demande qu'on partage. Il faut aller vers les autres, le cosmocentrisme. Il ne faut pas ramener tout à soi, l'égocentrisme. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt.